Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Étincelle. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau. Alors le titre d'aujourd'hui c'est euh, Chouette la prière. Voilà, on aura durant tous les 15 jours, on aura une série de partages sur la prière. Il y a tellement de choses à dire et c'est tellement important. Alors je me suis rendu compte et j'ai déjà parlé avec des chrétiens, pardon, que la prière c'était pas trop le truc ou à la limite ils aimaient pas trop parce que c'est compliqué. Voilà. Laisse-moi te dire, mon ami, euh, mon frère, ma soeur, de la part du Seigneur, c'est primordial la prière. Bien que peut-être ça ne soit pas ton truc, tu n'as pas le choix. Tu as besoin peut-être de réapprendre à prier, c'est ce que je vais voir aujourd'hui, parce que la prière, ça amène quand même des bénédictions. Ça nous permet de nous maintenir à flot lorsque tu as l'impression d'être comme ça dans certaines situations. Ça te permet de parler à Dieu, de t'habituer à parler à Dieu. Ça te permet de grandir dans l'amour du Seigneur. Ça te permet aussi de faire des expériences avec le Seigneur. Alors je vais me concentrer aujourd'hui sur un seul verset qui est dans Éphésiens 4, verset 6, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de temps, et je voudrais vraiment respecter ce temps pour qu'on puisse se revoir la prochaine fois et vous donner envie de réécouter, je l'espère. Donc, je vais juste me concentrer sur un verset, me concentrer sur les mots-clés, parce que c'est vraiment très important, Éphésiens 4, verset 6. Alors, d'abord, un petit brainstorming sur Éphésiens. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il s'adresse uniquement à l'Église, aux chrétiens. Et le terme, le mot-clé de Éphésiens, c'est Jésus est la source d'une vie remplie de joie. Voilà, c'est le thème général du livre des Éphésiens. Et l'enseignement clé, c'est Jésus commence et mène son œuvre à terme. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir d'Éphésiens, de tout ce que l'apôtre Paul dit. Jésus commence et mène son œuvre à terme. Voilà, et que nous sommes également des citoyens du ciel. Déjà, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous sommes déjà de facto des citoyens du ciel. Et il y a cette promesse toujours et constante de la vie éternelle. Et Éphésiens aussi, l'autre thème d'Éphésiens, c'est la dépendance envers Dieu. Et c'est ce qui provoque une source de paix. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui dans cette partie d'Éphésiens, dans le verset que je vais vous lire. Donc je vais vous lire Éphésiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est très intéressant ce verset parce que il y a beaucoup de versets où on est encouragé à prier dans la persévérance en tout lieu, quelles que soient les occasions, que nous soyons prêts et prompts à prier. Mais là, il nous est dit plusieurs choses et je vais m'attacher à certains mots-clés, faire un petit peu d'exégèse pour aller au plus profond de ce verset. Vous voyez que quand on lit ce verset, c'est ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu. Voilà. Et ensuite, il y a supplication, il y a action de grâce et il y a le résultat de cette position. Voilà. Ce verset nous appelle, chacun d'entre nous, à nous positionner dans la prière. C'est pas juste rentrer, ouvrir la porte, Seigneur, je rentre dans ta présence et blablabla, et voilà ce que j'ai besoin. Non, voilà, il y a bien plus que la prière, il y a bien plus que la demande. Dans le mot inquiéter, c'est le mot mérimnao, pardon. Euh, donc il y a être inquiet, c'est être troublé par des soucis. Donc en fait, euh, tout ce qui te trouble, tout ce qui t'emmène des soucis, tout ce qui t'emmène de l'inquiétude, toutes sortes de soucis. Et ça englobe tous les aspects de la vie chrétienne. Ensuite, faites connaître à Dieu. Alors le mot connaître, c'est le mot nourizo. C'est très intéressant parce que évidemment ça veut dire faire connaître, mais dans l'ancien grec, c'est gagner un savoir ou avoir une complète connaissance d'eux. Gagner un savoir, avoir une complète connaissance d'eux. Autrement dit, lorsque Dieu nous attend dans ce moment précieux où nous allons avancer dans la prière, eh bien, ce que le Seigneur veut, c'est que tu lui portes à sa connaissance tout ce qu'il y a dans ta vie.
dans l'intimité de ton cœur. Dans le mot « faites connaître », c'est-à-dire livre-toi totalement, épanche ton cœur. Peut-être avant de demander quelque chose, la prière, c'est aussi dire « Seigneur, voilà ». Par exemple, pour essayer d'être concret et factuel, « Seigneur, voilà pourquoi je te fais cette demande-là. Parce que je suis dans tel ou tel état. J'ai des périodes de doute. Je suis fatigué. Je suis las. J'ai besoin de patience. Voilà, Seigneur. Et ça m'inquiète. Il y a des situations qui m'inquiètent. Il y a des situations dont, lorsque je suis confronté, eh bien, tout de suite, j'ai de l'inquiétude, j'ai de l'angoisse, j'ai du stress. Donc ça, Seigneur, je te le remets entre tes mains. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est un privilège. Prenez conscience, mes amis, que c'est un privilège en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque on n'est pas bien dans sa peau, tu le dis au Seigneur. Porte à la connaissance du Seigneur tout ce qu'il y a dans ton cœur. Alors peut-être vous me direz, le Seigneur connaît tout. Bien sûr qu'il connaît tout. Mais si ce n'était pas important de pouvoir exprimer physiquement, avec nos cordes vocales, avec notre langue, ce qu'il y a au fond de nous, il n'y aurait pas ces dizaines et ces dizaines et ces dizaines de versets dans le Nouveau Testament qui nous encouragent, qui nous incitent et qui nous demandent de prier, de rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Donc, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Donc, prière, vous savez ce que c'est, par des prières et des supplications. Le mot supplication, c'est le mot déésis en fait. Ça veut dire des supplications, c'est le besoin, c'est l'indigence, c'est la privation, c'est la pénurie, c'est une recherche. C'est-à-dire, c'est pas uniquement je te supplie, c'est aussi ça. C'est parce que si tu ressens le besoin, je te supplie, Seigneur, j'ai un manque dans ma vie. J'ai un manque dans tel ou tel domaine, j'ai une carence, j'ai une pénurie, je te fais part, Seigneur, de ma pénurie. Je te fais part de ma pénurie, tu vois. Donc ça, c'est prendre le temps de prier. C'est pour ça que c'est important, quand on prie le Seigneur, de ne pas rentrer comme ça, comme dans un moulin, c'est prendre le temps de s'examiner. Voilà, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, j'épanche mon cœur, j'épanche mon âme. Voilà ce qui me manque pour que je puisse marcher avec toi. Et nous devons apprendre à mettre des mots là-dessus. Et ensuite, le mot action de grâce. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, je poursuis le verset par des supplications et des actions de grâce. Donc ce verset nous montre en fait et nous révèle et nous apprend. Il ne suffit pas juste de prier, amen, au revoir et puis je m'attends à la prière. C'est d'aller un peu plus loin. Et peut-être il faut se poser la question si c'est pas ça qui manque en fait en définitive. Si alors c'est une question que je pose. J'ai pas franchement et honnêtement j'ai pas forcément la réponse. Mais est-ce que c'est pas ça qui manque? Je prie, je m'en vais. Action de grâce, ça veut dire reconnaissance et remerciement. Est-ce que quand nous terminons de prier, est-ce que je termine en disant Seigneur, je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je reconnais ta puissance, Seigneur. Je sais que tu m'as écouté. Vous savez, quand on fait une lettre à quelqu'un, quand on fait une demande, ou quand quelqu'un envoie un CV avec une lettre de motivation, est-ce que nous n'écrivons pas souvent « Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande » ou « Je vous remercie par avance de la considération que vous porterez à ma demande »,« Je vous remercie par avance, etc. etc. » Bien, c'est ça que ça veut dire les actions de grâce. C'est tu remercies le Seigneur par avance pour l'action qu'il va faire quand il voudra, comme il voudra, avec la puissance qu'il voudra, mais fais cette expérience quand tu demandes quelque chose, Seigneur. À la fin, adore-le, loue-le, remercie-le parce qu'il t'a écouté, remercie-le parce qu'il est ton papa, remercie-le parce que tu peux dire en toute liberté, Abba Père, remercie-le parce que tu sais qu'il va agir dans ta vie. Parce que ce que le Seigneur désire, c'est vraiment de nous bénir, mais parfois on demande mal, ou on demande trop vite, on ne prend pas le temps, enfin quand même. C'est à Dieu qu'on s'adresse, au Créateur de l'univers, et ce Créateur de l'univers, notre Seigneur Tout-Puissant, il désire, c'est dans sa volonté de se mettre à notre portée. Et la définition de l'intelligence et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Et dans le mot intelligence, c'est le mot nous, c'est marrant, c'est nous, N-O-U-S. Donc le mot grec, c'est nous, c'est
toute intelligence, tout ce qui compose notre personne. Ça veut dire, dans le nous, c'est notre perception. Toute ma perception, tout ce qui constitue en moi ma capacité de jugement, d'évaluer une situation, tout ce qui peut en moi constituer une forme de détermination, ma faculté intellectuelle, ma faculté de compréhension, la faculté de percevoir les choses divines. Quand on dit Seigneur, je sens ta présence, là, notre faculté aussi de comprendre et de recevoir la vérité spirituelle qui vient de la parole de Dieu. Tout ça, toute cette paix que Dieu nous donne surpasse tout ce que je viens de vous dire. Notre perception, notre faculté de comprendre les choses. Ça nous surpasse. Parce que ce n'est pas quelque chose en fait que nous pouvons comprendre, mais c'est quelque chose que Dieu veut nous donner. Vous voyez? Et dans ce que Dieu veut nous donner pour notre bien-être, pour qu'on puisse être bien avec lui. Voilà, cette paix qui surpasse notre entendement, notre capacité d'évaluer les situations, notre capacité intellectuelle, notre capacité de raisonnement, tous nos raisonnements, tout ce qui constitue la raison. Voilà, ça nous dépasse. Le Seigneur me le sait. Cette paix que je te donne, de toute façon, va te dépasser. Mais pour ça, il faut rentrer, allez, je vais employer un gros mot, dans le moule. Pas dans le moule d'une église, d'une institution, mais dans le moule du Seigneur. Tu t'approches du Seigneur, tu pries, tu épanches ton cœur. Tu cherches à mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Voilà. Tu le supplies, tu lui fais part de tes manques, de tes carences, de tout ce qui constitue en toi que tu considères comme étant une pénurie. Tu dis tout ça au Seigneur. Il le sait, mais il veut que tu lui dises. Il veut que tu lui dises, parce que le pouvoir de la parole libère. Voilà. Alors sois béni, que tu puisses vivre des expériences avec le Seigneur dans cette nouvelle façon de prier. Et c'est chouette de prier, parce que on fait des expériences avec le Seigneur. Le Saint-Esprit qui en nous témoigne de la présence de Dieu, témoigne que Dieu nous écoute, témoigne que Dieu nous fortifie parce qu'on est rentré dans sa présence. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie. Et vraiment, je prie Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions apprendre à prier, Seigneur, comme toi tu entends, que nous puissions apprendre à rentrer dans ta présence, à ne pas partir comme si on claquait la porte, mais à te remercier, à te dire merci Seigneur parce que tu m'as écouté. Je te loue, je te rends grâce parce que je sais que dans les situations les plus complexes, les plus incompréhensibles, tu auras le dernier mot. Et en attendant Seigneur, je me fortifie en rentrant dans la prière, en épanchant mon cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et je vous redonne rendez-vous dans 15 jours pour aborder encore un autre aspect de la prière. À ciao et à très bientôt. Et merci de nous suivre.